nationale, tu Afrique, au berceau des Bantous, reprends ton droit au respect à la vie, longtemps soumis, longtemps primé partout. Mais de ce jour, disant la tyrannie. Aujourd'hui, nous allons assister au grand défilé de la fête nationale de notre pays et un grand événement qui est notre cinquantenaire de la Centrafrique. Oui. Ok. Présentez Président Joseph Kabila, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Plusieurs personnalités d'extérieur ont été invitées et ils sont là, ils ont honoré leur présence, la cérémonie. Pour votre gouverneur, je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est une grande fête jumelée parce que c'est le 1er décembre. Le 1er décembre, c'est une fête qui commémore le jour où Barthélémy Boganda, le premier président fondateur de la République centrafricaine, avait initié, proposé le nom de la République centrafricaine. Il marche sur le tapis rouge, traditionnellement réservé aux personnalités de marque. Laissez le passage, laissez le passage, laissez le passage, laissez le passage, laissez le passage. Allez, on va. Auparavant, les Centrafricains vivaient dans la galère, dans la misère totale. Mais maintenant, tout a changé. Depuis 50 ans, nous avons vu beaucoup de choses. Notre pays a changé. Nous étions auparavant sous l'esclavage des colons, mais maintenant, nous sommes libres. Le peuple centrafricain est vraiment honoré sur le plan international parce que nous avons des cadres, des hommes compétents qui sont dans notre pays. Il y a quelque chose qui va se passer dans notre pays. Nous vivons dans une époque où tout allait être bon. Pour le développement de la République centrafricaine avec le président François Bozizé. Nous espérons que notre pays va quitter l'étape de sous-développement pour atteindre l'étape d'un pays développé. Et vous vous souviendrez également que lors de la fête du 14 juillet, qui est donc la prise de la Bastille, considérée comme la fête nationale française, il y avait également les forces armées centrafricaines qui ont participé à ce grand défilé. Ils avancent dans un rythme tout à fait cadencé vers la tribune d'honneur. Vous le voyez, je le rappelle que les forces françaises sont installées à Bangui dans le cadre des accords de coopération militaire qui lient la République centrafricaine et la République française. Ils sont arrivés exactement au niveau de la tribune. La fête de l'indépendance, ça nous rappelle beaucoup de choses. D'abord, c'est la proclamation de l'indépendance de la République centrafricaine. Donc il faudrait commémorer ces 50 ans, parce que ces 50 ans-là nous disent beaucoup de choses. Les prochains 50 ans, il faudrait mettre l'accent beaucoup sur la formation des élites. Par exemple, aujourd'hui, si vous voyez comment notre université fonctionne, en tout cas, ça nous déshonore. Et les écoles aussi. Est-ce que ces enseignants qui enseignent, soit dans les universités, dans les différents lycées, est-ce qu'ils sont à la hauteur? Est-ce que ces gens-là sont réellement payés? Donc, il faudrait mettre beaucoup d'accent sur la formation parce que la formation repose sur la qualité. Pourquoi il y a beaucoup de fraudes? C'est parce que les gens sont mal payés. Si les gens étaient vraiment mieux payés, je pense qu'on devrait quand même enrayer le problème de fraude dans ce pays. C'est la mauvaise gérance, mon cher confrère. C'est la mauvaise gérance. Si les gens avaient au moins la culture de l'unité nationale, ce pays devait aller bien. C'est ce que je peux vous dire.
Maintenant, vous avez vu le défilé du cinquantenaire qui est une très bonne chose qui se passe au moins une fois dans l'année. Mais pour cette année-ci, c'est très bon, c'est très joli à voir, mais je n'ai pas pu assister parce que j'avais travaillé. Et maintenant, c'est la fin. Bon, où est-ce que vous voulez qu'on va? Ça qui 12, hein.